Malgré l'impasse où elle se trouve, l'Allemagne persiste et signe, et reste arc-boutée sur son modèle de croissance. Un modèle mercantiliste et archi-excédentaire qui tire sa force d'une industrie ultra compétitive grâce à un coût du travail strictement encadré, dont le corollaire est une demande domestique corsetée et l'accumulation de créances vis-à-vis de l'extérieur. Or, ce modèle bas de l'aile n'est absolument pas remis en cause. Il ne faut pas se laisser abuser par les mesures de circonstances précédant les élections ou par les revalorisations salariales obtenues par les grands syndicats allemands comme IG Metall dans la métallurgie ou Verdi dans les services qui font généralement la une des journaux. La hausse communiquée est généralement étalée sur plusieurs années et le chiffre cumulé impressionne toujours, mais déçoit quand il est annualisé. 2. Cela concerne de moins en moins de salariés. Seul 1 sur 2 est désormais couvert par un accord de branche ou d'entreprise. Un chiffre en recul de 19 points ces 19 dernières années. Finalement, selon une étude de la fondation Hans Böckler, un actif sur 8, soit 4 millions de personnes, vivent dans la précarité des petits boulots depuis des années et manquent de protection sociale. Il y a d'ailleurs une anomalie économique en Allemagne, soulignée par Execode, celle de la faiblesse de la hausse du coût du travail, bloquée à 1,8% l'année dernière, dans l'industrie et les services marchands, et de pointer la faiblesse des revalorisations salariales dans une économie proche du plein emploi, avec un taux de chômage descendu en dessous de 3,5%. Modération salariale en interne et siphonnage de la productivité des PECO à l'extérieur, avec la persistance d'une économie de bazar. L'ADN même du modèle n'a pas bougé. Or, pour que ce modèle puisse donner tout son rendement, il faut que le cycle manufacturier mondial soit dynamique. Or, ce n'est plus le cas. La croissance manufacturière se dérobe et décélère nettement depuis ses derniers pics. Le plus inquiétant, c'est que ce sont les biens d'équipement et l'automobile qui sont au cœur de ce décrochage. 2 secteurs d'activité particulièrement importants en termes de dynamique industrielle en Allemagne. Les déboires de l'automobile est emblématique de la double impasse du modèle allemand. Première impasse, la stratégie de son repositionnement sur le soi-disant Eldorado des pays émergents, comme le montre l'effondrement des immatriculations en Chine. Ce n'est pas un simple accident conjoncturel, mais la marque des difficultés pour les pays émergents à continuer à faire monter une nouvelle classe moyenne. La seconde, c'est celle d'un pays qui se fait déborder et a sous-estimé la concurrence sur le plan technologique, comme celui de la vitesse de montée en gamme. Les constructeurs allemands se sont en effet trop longtemps reposés sur leurs lauriers et ont sous-estimé le défi technologique et économique inhérent au développement des moteurs électriques. La réglementation européenne en matière d'émissions de CO2 des voitures neuves accélère le passage pour de nombreux modèles à l'électrique ou à l'hybride. Et le nerf de la guerre, c'est la batterie, qui est devenue l'enjeu majeur de la captation de la valeur dans ce secteur. Or, en ce domaine, l'Allemagne est un nain. L'Asie, emmenée par la Chine, se place en tête et même la France est un cran au-dessus. Mais il faut aussi intégrer dans l'équation l'amoncellement des créances douteuses des banques allemandes, signe que les excédents ont été placés parfois de façon hasardeuse et font de moins en moins office de matelas de sécurité. En arrière-plan, il y a l'échec de l'industrie bancaire allemande. Le rapprochement de la Deutsche Bank et la Commerzbank, c'est le mariage de 2 canards boiteux, plus concurrents que complémentaires. Difficile de présenter cette opération comme une stratégie offensive. Elle ressemble à s'y méprendre à la recomposition du paysage bancaire effectuée au Japon après la crise immobilière, où les établissements ont été consolidés par des fusions sans jamais rebondir. On a alors parlé de banque zombie. L'Allemagne est dans une impasse, acculée par une concurrence de plus en plus féroce. Mais parce qu'elle joue en défense, ceux qui croient qu'elle va relancer sa demande intérieure, parce qu'elle en a les moyens, ou s'évertuer de jouer la carte européenne, se trompent.